Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 principes. Donc c'est 8 principes qui vous permettent de profiter du pouvoir des mots pour construire votre autoroute du succès qui transforme des personnes qualifiées en clients satisfaits. Donc si vous êtes entrepreneur, auteur, expert, vous avez un produit, des services à proposer, écoutez attentivement ce qui suit. Ces principes, je les ai pas inventés, ils ne sortent pas de nulle part. En fait, ils proviennent du code moral du judo que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Et aussi, curieusement, en fait, ces principes s'appliquent et s'utilisent au quotidien pour profiter du pouvoir des mots, du copywriting, qui permet de mettre en place tout simplement votre autoroute du succès, l'autoroute du succès qui permet de transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits, et cela en utilisant le pouvoir des mots. Donc je les ai notés parce que il y a des expressions, je ne les connais pas tous par cœur sur le bout des doigts si je puis dire. Donc le premier, c'est l'amitié, le plus pur des sentiments humains, et tout simplement c'est de considérer vos abonnés comme vos amis en fait. Au moment où vous rédigez votre texte de vente, que ce soit une vidéo, un email, une conférence en ligne, considérez les personnes qui vous suivent, vos abonnés, vos fans Facebook ou abonnés YouTube ou ceux de votre liste email comme vos amis, et ça va vous permettre de choisir intuitivement en fait les bons mots entre guillemets. Bien évidemment, il n'y a pas de mots parfaits, mais les bons mots qui vont les amener à vous faire confiance et ensuite à passer à l'action. Le deuxième principe de ce code moral en fait du pouvoir des mots et du judo, c'est le courage, c'est faire ce qui est juste. C'est-à-dire, en fait, je sais très bien, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être pas, vous vous dites une vidéo de vente qui fait plus de 20 minutes, parfois 35, parfois 40 minutes, c'est contre-intuitif, vaut mieux utiliser un petit paragraphe qui expose une description des fonctionnalités techniques de votre produit quel qu'il soit. Et je sais, ça demande beaucoup de courage de changer ses croyances, tout simplement, de mettre de côté ce qu'on croyait savoir avec les résultats que vous les connaissez, vos résultats sur votre chiffre d'affaires, sur vos ventes aujourd'hui, et d'essayer une stratégie qui a fait ses preuves. Le pouvoir des mots, le copywriting, c'est utilisé, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est utilisé depuis des décennies par Robert Collier, Gary Albert, Eugène Schwartz, Christian Godefroy, John Carlton et bien d'autres entrepreneurs, bien d'autres copywriters. Donc c'est un concept qui a largement fait ses preuves encore et encore. Donc oui, ça va demander beaucoup de courage de remplacer certains paragraphes, certaines pages, certains emails qui parlent que de technique par le pouvoir des mots. Un modèle globalement, ce que j'enseigne, c'est le modèle en 7 points, en tout cas un modèle concret pour transformer une personne qualifiée en client satisfait. Je vous donne d'ailleurs ce modèle, il y a un lien avec la formation Autoroute du succès gratuite en dessous, sous cette vidéo. Troisième principe, c'est la sincérité, s'exprimer sans déguiser sa pensée. Alors comment, c'est-à-dire en fait, c'est dans votre texte de vente, c'est faites des promesses que vous pouvez tenir, c'est aussi simple que ça. Dans votre texte de vente, faites des promesses que vous pouvez tenir. Je sais, c'est facile sur internet de partir dans des promesses qui vont crescendo, genre promettre la lune tout en sachant que le produit ne peut pas fournir la lune, tout simplement. Donc restez toujours, c'est extrêmement important, sincère dans vos promesses. Donc oui, si votre produit permet d'obtenir tel ou tel résultat, même si ça peut être étonnant, vraiment remarquable, avec des résultats remarquables, époustouflants, tant que ça amène les résultats à votre produit, votre méthode, oui, vous pouvez le mettre en promesse. Par contre, fuyez comme la peste ce concours à qui a la plus grosse, avec les promesses toutes qui deviennent finalement toutes plus farfelues les unes que les autres, surtout si le produit n'assure pas derrière. L'important, c'est que votre produit de qualité assure. Après, quelle que soit la promesse que vous faites, tant que votre produit tient les promesses, parfait, c'est impeccable. D'ailleurs, ça vous permet de garder la crédibilité et la confiance de vos abonnés, cette façon d'être sincère, d'appliquer ce principe du code moral. Le quatrième principe, c'est l'honneur, donc c'est être fidèle à la parole donnée. Et comment ça se traduit avec le pouvoir des mots? C'est
d'une façon aussi simple que ça, quand vous promettez, quand vous annoncez une garantie satisfait ou remboursé dans votre texte de vente, que ce soit dans vos emails, dans vos conférences en ligne, tenez simplement parole, ne cherchez pas d'excuses, est-ce que si, est-ce que là, non, si un de vos clients demande d'être remboursé en faisant jouer la garantie, qu'il soit honnête ou malhonnête, enfin tout dépend, remboursez-le et souvenez-vous d'une chose, un client satisfait va en parler à ses amis, va vous ramener d'autres clients satisfaits, donc ça c'est génial. Par contre, un client mécontent parce que justement vous n'avez pas respecté votre parole, votre garantie, satisfait ou remboursé, enfin en tout cas la parole que vous avez donnée dans votre texte de vente, ce client mécontent va en parler à d'autres personnes qui vont encore en parler à d'autres et ça peut détruire une réputation, quoi. Donc c'est très important. Le 5e principe du code moral, le pouvoir des mots, du coup, c'est la modestie. La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. Et là, ça s'applique tout particulièrement au pouvoir des mots, à vos textes de vente, que ce soit des mailings, des conférences en ligne ou des pages de vente au format texte. Trop souvent, je tombe sur des pages de vente où c'est moi j'ai fait ci, je suis passé par ci, j'ai passé 10 ans à créer tel produit, j'ai dépensé tant d'argent pour tout essayer et finalement il y a trop de jeux et pas assez d'intérêt. Votre texte de vente, il est pour des personnes qualifiées, pour vos abonnés, pour vos fans Facebook, de leur point de vue, pour les aider à progresser. Et du coup, il faut mettre un peu votre ego de côté, quoi, tout simplement. Vous pouvez annoncer vos résultats, bien évidemment, que vous avez obtenus avec votre méthode. Et ça, c'est qu'une toute petite partie du texte de vente. La grande partie, la grande majorité du texte, elle est dédiée pour vos abonnés, pour vos prospects, pour les aider justement à progresser et montrer que vous avez une solution à leur proposer. Le 6e principe du code moral, c'est tout simplement le respect, car sans respect, aucune confiance ne peut naître. Donc là, vous l'avez compris, c'est tout simplement de respecter vos clients, vos abonnés, les personnes qui vous font confiance, de les respecter. Et même quand ils ne sont pas en face de vous, respectez-les quand même, de la façon dont vous parlez de vos clients, de la façon dont vous parlez de vos abonnés. Les mots que vous utilisez pour les décrire, même quand ils ne peuvent pas vous entendre ou voir ce que vous dites, c'est extrêmement important. Et donc là aussi, vous devez les respecter avec tout le monde a des défauts et des qualités. N'empêche que c'est important, le respect, c'est très important. Le 7, c'est le contrôle de soi, donc le 7e principe du code moral, le pouvoir des mots. Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte la colère. Et ça, c'est tellement vrai, parce que vous pouvez essayer, peut-être que vous avez déjà essayé de rédiger un texte de vente quand vous êtes déçu, quand vous avez subi un choc émotionnel, on va dire, ou une tristesse. Votre texte de vente, aussi travaillé soit-il, aussi performant soyez que vous êtes, votre texte de vente ne sera pas bon, car c'est essentiel d'être plein de vie, d'être souriant, d'être enthousiaste pendant la rédaction de votre texte de vente. Ça va se ressentir par les mots que vous allez choisir, par les tournures de phrases, par les idées que vous allez transmettre à vos abonnés. Donc c'est extrêmement important de vous contrôler, et quand finalement vous avez des déceptions, ça arrive à tout le monde d'être en colère, triste ou dégoûté, peu importe, c'est de remettre à plus tard, le temps de laisser passer ces émotions-là, de remettre à plus tard l'écriture, la rédaction de votre texte de vente quand vous serez en meilleure forme. Et le 8e principe du code moral, le pouvoir des mots, c'est tout simplement la politesse, donc c'est le respect d'autrui. Donc là aussi, avec le pouvoir des mots, ça s'applique tout simplement, il s'agit d'utiliser, donc là je suis actuellement au parc du Crapa, il y a un petit peu de bruit, c'est normal, je ne suis pas tout seul. Donc ce 8e principe, la politesse, il s'agit avec le pouvoir des mots d'utiliser des façons un peu subtiles et entre guillemets intelligentes pour demander à vos prospects de passer à l'action. C'est-à-dire si vous leur dites de but en blanc, d'ailleurs vous pouvez essayer de mettre sur votre vidéo, sur votre site internet ou dans un email, de but en blanc, mon produit est génial, cliquez ici pour acheter, il est à moins 50%. Peut-être que vous ferez quelques ventes, mais votre taux de conversion seront vraiment très faibles. Avec le pouvoir des mots, il y a une façon de demander les choses, il y a une façon d'amener une personne à l'action, et ça se fait tout simplement dans la politesse et avec des stratégies subtiles très particulières que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants, je vous en reparle. Donc bien sûr, il s'agit de principes qui se travaillent régulièrement en fait.
C'est possible que dans certains principes de ce code moral, vous êtes très fort, dans d'autres un petit peu moins. Moi c'est pareil, hein, vous pouvez le constater, dans certains principes, je suis un peu plus avancé dans l'échelle, dans d'autres principes, je suis un peu plus bas. L'important, c'est de toujours progresser, d'avoir ces principes en tête et de progresser en même temps que vous utilisez le pouvoir des mots pour construire votre autoroute du succès. Et justement, pour passer à la pratique et assembler votre autoroute du succès pièce après pièce, j'ai préparé une formation gratuite pour vous. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez votre prénom et votre adresse mail. Vous allez recevoir plusieurs épisodes donc directement par email pour vous permettre d'assembler pièce après pièce tous les éléments pour construire votre autoroute du succès. Donc cette autoroute du succès qui transforme des personnes qualifiées en clients satisfaits, et tout cela en utilisant le pouvoir des mots. Avec le pouvoir des mots, vous allez pouvoir avoir une plus grande puissance finalement, confiance en vous, avec une autoroute du succès rapide, fiable, solide. Bref, je vous explique tout ça dans cette formation gratuite. Le plus simple, c'est encore de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez votre prénom, votre adresse mail. Pensez bien à confirmer votre demande. En fait, vous allez recevoir un email d'ici 10 minutes après votre demande. Il faut confirmer votre demande tout simplement, sinon vous ne recevrez pas cette formation. Faites-le maintenant, faites-le tout de suite tant que vous y pensez, parce que évidemment cette formation ne sera pas gratuite éternellement, c'est comme tout. À un moment, elle va basculer, elle sera mise en vente. Donc aujourd'hui, elle est gratuite, c'est le moment d'en profiter. Je vous retrouve tout de suite dans la formation Autoroute du succès pour vous accueillir dans le premier épisode et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!